Bonsoir, bonsoir. Ici Lucinda Gabriel. On est le 31 janvier 2021. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. J'ai un message vraiment qui me tient à cœur, important ce soir. C'est vraiment sur la guérison et la délivrance parce que le Seigneur a vraiment mis ça sur mon cœur qu'il veut vous guérir. Il veut que vous soyez délivrés. Et cette semaine, c'était tellement fort. Hem, j'ai réalisé que si on prie jamais pour les gens, tu sais, pour les disciples qui vont m'écouter, qui sont là, si on ne prie jamais pour les gens, ils ne seront jamais guéris. Mais si on prie pour les gens, ça prend juste la foi d'une petite, moutarde là, une graine de moutarde pour, pour avoir des résultats. C'est ce que Jésus a dit. Puis il faut que nous, on se tient sur ces promesses-là. Donc moi, ce soir, c'est un message d'encouragement pour les disciples pour prier pour les gens. Puis c'est aussi un message d'encouragement pour les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, pour que vous compreniez ce que Jésus est vraiment venu vous offrir. Donc c'est tellement important parce que moi, quand j'ai lu la Bible au début, il y a 3 ans, je sentais qu'on avait été trompés, on avait passé à côté de quelque chose d'extraordinaire, puis de glorieux, puis, on nous avait même, hem, je me sentais comme volée, tu sais, c'est comme quelqu'un m'aurait volé la vérité, ils me l'ont caché la vérité et on passait vraiment à côté de la chose la plus importante, puis la plus extraordinaire qui existe sur la terre aujourd'hui. Puis c'est important que vous sachiez cette vérité-là. Puis donc ce soir, je veux vous partager la vérité sur la guérison, sur la délivrance et ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Donc bonsoir, Renée Gagné, ma chère sœur, puis Nicole, ma sœur aussi à Sept-Îles. Merci beaucoup d'être là. Donc je vais aller juste chercher mon petit texte, puis, on va commencer sans plus trop tarder. Donc aujourd'hui même, j'ai une personne qui m'a écrit sur Facebook qui m'a dit, hem, tu sais: «Est-ce que Dieu peut se débarrasser du COVID?» Et tu sais, c'était comme un petit peu comique là. Je dis: «Ben oui, c'est sûr que Dieu est puissant, tu sais, c'est lui qui est le créateur de tout. C'est bien sûr que lui, il peut tout faire». Mais je crois vraiment que ce que le Seigneur Dieu veut aujourd'hui, c'est vraiment être glorifié. Donc son plan, c'est vraiment d'être glorifié aujourd'hui, même à travers le COVID. Puis je crois qu'il utilise la situation pour être glorifié. Bonsoir Stéphane, merci beaucoup d'être là. Donc, j'ai aussi vu un témoignage dernièrement d'une jeune femme qui était dans les drogues vraiment dures, puis, vraiment perdue et justement à cause du COVID, puis qu'elle ne pouvait plus sortir, elle a trouvé le Seigneur. Donc elle a commencé à se poser des questions, elle a commencé à lire la Bible, puis là, le Seigneur s'est révélé à elle. Elle a eu la révélation qu'il est vrai, c'est la vérité. Elle a tombé sur des vidéos sur YouTube qui ont vraiment parlé à son cœur, puis c'est ça. Aujourd'hui, elle est une vraie disciple de Jésus qui est complètement transformée de sa vie avant le COVID. Donc extraordinaire, puis c'est ce que je crois que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Il veut utiliser tout pour sa gloire, compris aussi la guérison et la délivrance. Donc, cette semaine, c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que si on prie jamais pour le monde, il ne serait jamais guéri. Donc, il faut vraiment qu'on soit ses instruments ici. On est ses mains, on est le corps du Christ. Hein? Ceux qui sont nés de nouveau, on sait, on est le corps du Christ. On est les mains, on est la bouche, on est les pieds, on est les jambes. Donc, c'est à nous de faire le travail d'être ses instruments puis nous, on utilise nos mains, notre bouche pour que lui puisse travailler à travers nous pour amener sa gloire aux gens. Puis c'est ça, c'est notre raison. Donc, c'est ça. Donc moi, ce que j'ai réalisé cette semaine,
c'est que malheureusement, une grande partie de la vraie vérité à propos de Jésus est perdue aujourd'hui. C'est déformé par l'athéisme, hein, ouais, l'athéisme, et noyé aussi dans la religion. Et il ne semble plus y avoir qu'une miette qui reste. Je sais que cela dépend beaucoup de l'endroit où vous vivez dans le monde, mais pour nous ici au Québec, hein, vous le savez, c'est extrêmement minime le nombre de personnes qui sont nées de nouveau. Puis les vrais disciples qui sont bibliques sont aussi peu nombreux que le nombre d'Israélites qui se sont réellement rendus en terre promise après avoir conduit hors de l'esclavage les, les esclaves d'Égypte, c'est ça, par Dieu. Et le nombre était de 2 sur 600 000 hommes. Et ça ne comprend pas les femmes et les enfants. Donc, ce nombre-là est beaucoup inférieur à 1%, imaginez. Puis je crois qu'aujourd'hui, ça représente à peu près ça dans le monde. Donc, après avoir lu la Bible ces 2, 3 dernières années, cela m'attriste énormément de voir que le monde ne connaît pas vraiment Dieu. Même des gens qui disent qu'ils croient en Dieu ne connaissent pas Dieu. Des gens qui se disent chrétiens ne le connaissent pas. Puis même des gens qui sont nés de nouveau. Malheureusement, ils ne connaissent pas tous vraiment le vrai Dieu, amour, saint, juste et feu consommateur, dévorant. Donc, moi, c'est ce que je m'aperçois dans ce que je vois et je trouve ça vraiment triste de voir qu'il n'y a pas plus de foi, il n'y a pas plus de gloire de Dieu que nous voyons. Mais je sais dans mon cœur que Dieu veut vraiment amener sa gloire sur terre. Puis c'est ce que je ressens beaucoup cette semaine. C'est fort dans mon être et c'est pour ça qu'il voulait que je vous en parle. Parce que si vous avez hésité jusque-là, ceux qui m'écoutent, qui sont des disciples, arrêtez d'hésiter. Sachez que si vous, vous faites confiance, puis vous sortez, vous mettez la main sur quelqu'un, le Seigneur va se présenter. Je le sais parce qu'il me le dit, c'est fort, c'est comme ça presse, là. Je sens que le temps presse pour ça aujourd'hui. Donc, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, a essayé de réconcilier son peuple avec lui depuis les jours d'Adam et Ève, quand ils sont désobéis à Dieu et que le péché est entré dans le monde. Donc là, je recule beaucoup en arrière au début de la Bible pour que vous expliquiez comme il faut aux gens qui ne connaissent pas la Bible, qu'est-ce que Jésus est vraiment venu faire. Dieu les a fait sortir du jardin à cause de leur péché. Et parce que s'ils avaient mangé de l'arbre de la vie, le péché aurait vécu pour toujours. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une séparation. Une fois sortis du jardin, Adam et Ève ont eu des enfants et le péché a continué, puis ils se sont multipliés. Puis, tu sais, le péché a multiplié aussi vite que les gens. Puis, pour éliminer le péché, Dieu a décidé d'inonder le monde et toute sa méchanceté avec lui. Il y avait un homme qui était juste aux yeux de Dieu, puis c'était Noé. Et Dieu lui a demandé de construire une arche pour l'épargner, lui et sa famille, et deux, de toutes les espèces des animaux. Là, je résume beaucoup. Donc, Dieu a envoyé le déluge sur la terre et a tué toute l'humanité, sauf les 8 personnes de la famille de Noé. Ainsi, Dieu a regretté par après ce qu'il avait fait, puis il a juré de ne plus jamais recommencer. Puis une fois que l'eau s'est retirée, l'une des premières choses que Noé a fait, il a fait du vin et il s'est comme mis ivre. Et Dieu a bien vu que le péché n'était pas dans le monde, sur la terre, c'était dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Donc, plusieurs fois, Dieu a essayé d'aider les gens, de leur montrer le bon chemin, de la justice, tu sais, auprès de Moïse et tout ça. Et il a dit en Exode 15, 26, et il dit, si vous m'écoutez attentivement, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, ou si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je le dis, puis j'ai des frissons, parce que
Dieu est en train de dire que si vous marchez la ligne droite, puis si vous observez mes commandements, hem, je ne te frapperai d'aucune maladie et c'est moi qui te guéris. C'est moi qui te guéris. Donc on sait que c'est lui qui nous guérit. Il n'y a rien d'autre qui nous guérit à part de Dieu. Même si le peuple a été conduit d'une manière si magnifique après que 9 fléaux aient été envoyés pour mettre en colère le Pharaon, au point pour libérer les esclaves d'Israélites. Puis après que Dieu les a sauvés avec le sang des agneaux, la nuit que l'ange de la mort passa et tua tous ses premiers-nés, après que Dieu les a conduits en dehors de l'Égypte, puis même à travers la mer Rouge avec une colonne de lumière la nuit et un nuage le jour, il a neigé du pain du ciel, tu sais, il a fait sortir de l'eau d'un rocher, puis encore là, le peuple se plaignait et déshonorait Dieu et désobéissait à lui. Donc, avant de continuer, laisse-moi expliquer simplement que le voyage que les Israélites pour sortir de l'Égypte, c'est le même sorte de voyage que nous avons comme esclaves et notre temps dans les ténèbres. Donc, nous sommes tous perdus, aveugles, esclaves du péché et prisonniers du prince des ténèbres de Satan. Puis beaucoup de gens ne le savent simplement pas. Et tout comme Dieu les a libérés, qui a libéré les Israélites d'Égypte, Jésus est venu pour nous sauver du royaume des ténèbres aussi. Puis par notre foi en Jésus, l'agneau de Dieu, nous sommes sauvés. Et par notre baptême, hein, par la mer Rouge, notre baptême immersion dans l'eau, nos péchés sont lavés et nos ennemis sont noyés dans cette eau-là aussi. Et alors, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et à laisser derrière nous notre vieille vie. Donc, les Israélites se sont plaints de ce qu'ils avaient laissé derrière eux et n'avaient pas hâte de voir la terre promise. Et à cause de cela, la plupart n'ont pas hérité de la promesse, hein. Donc, il y en a juste 2 sur 600 000 et plus. Puis de la même manière, aujourd'hui, nous sommes appelés à croire au sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, qui a ôté les péchés du monde, et nous devons être lavés dans l'eau du baptême pour être libérés et délivrés de nos ennemis, nos addictions, les esprits et tout ça, recevoir le Saint-Esprit et être conduits par lui afin que nous puissions marcher dans le royaume de Dieu et ne pas regarder en arrière non plus, garder nos yeux fixés sur la terre promise qui est la vie éternelle avec Jésus. Donc c'est ça, c'est le même portrait qu'on voit en Égypte que nous vivons en tant qu'enfants nés de nouveau. Dieu a donné aux Israélites ces 10 commandements pour donner des instructions de base sur la façon de vivre dans la justice. Et il a dit dans Exode 23-25, adorez l'Éternel, votre Dieu, et sa bénédiction sera votre nourriture et votre Dieu, et sa bénédiction sera sur votre nourriture et votre eau. J'ôterai la maladie du milieu de vous. Donc, adorez Dieu et j'ôterai la maladie du milieu de vous. C'est Seigneur, c'est le Seigneur qui fait tout ça. Dans 2 Chroniques 7, 14 et 15, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, ça c'est gros ça, c'est un gros mot, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai du ciel et je pardonnerai son péché et guérirai sa terre. Puis ça, c'est pas juste sa terre, c'est guérir sa maison, sa famille, ses relations, son mariage, son corps, son bien-être, c'est guérir toute notre vie. Donc, si on s'humilie, on prie, puis on cherche la face du Seigneur, puis on se détourne de nos mauvaises voies, il va nous entendre et il va nous pardonner puis nous guérir. Jérémie 30, 17. Mais je vais vous rétablir la santé et guérir vos blessures, déclare l'Éternel. Quand on lit la parole de Dieu, sachez que oui, la parole est écrite par des hommes. Il fallait bien que quelqu'un utilise la main pour l'écrire, mais c'est inspiré de Dieu. Puis dans ces livres-là, dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs qui sont écrits par Moïse.
Et comme ici dans Jérémie, c'est Jérémie lui-même, c'est le prophète Jérémie qui a écrit tout ce que le Seigneur lui a dit. Puis on lit aussi dans la Bible que on peut se tenir sur les promesses de Dieu. Donc tout ce que Dieu ou Jésus a dit dans la Bible, ce sont des promesses pour nous. Donc quand on prie, on peut dire, tu sais: «Seigneur Jésus, tu as dit dans ton mot, dans Jérémie 37, que tu vas rétablir ma santé et guérir mes blessures. Si je m'humilie, je me tourne vers toi, je me repens de mes péchés, tu vas me guérir». Donc je me tiens sur cette promesse-là, Seigneur Jésus. Donc c'est comme ça qu'on prie à Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important de lire la Bible pour vous-même. Croyez même pas un mot que je vous dis, mais apprenez, tu sais, à lire la Bible, puis utilisez ces versets-là pour vous, pour se tenir sur ses promesses. Parce que tout ce qu'il a dit, toutes ces promesses là-dedans, c'est vraiment pour nous. Puis on a juste besoin de lui rappeler. Puis quand on lui rappelle de ce qu'il a dit, puis nous, on veut le recevoir avec foi, il va nous répondre à ces prières-là. Quand Dieu a vu que son peuple n'écouterait toujours pas et n'obéirait toujours pas, il a dit au prophète de ses plans pour résoudre le problème du péché une fois pour toutes. Et cela traiterait également la maladie et le mal. Donc, on voit dans le chapitre 53 d'Isaïe les plans de Dieu pour racheter son peuple en envoyant un serviteur. Donc, c'est écrit, il a supporté nos chagrins. Donc là, il parle de du serviteur qu'il allait envoyer dans le futur, qui allait tout prendre sur lui les choses des personnes. Donc, c'est écrit, il a supporté nos chagrins, il, il a porté, c'est ça, nos chagrins. Pourtant, nous l'avons estimé frappé, frappé par Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment pour notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous sommes tous égarés comme des brebis. Nous sommes tournés chacun vers sa propre voie, et le Seigneur a imposé sur lui l'iniquité de nous tous. Et ça, c'était une prophétie de Jésus-Christ qui allait venir et prendre tout ça sur lui. C'est Jésus qui est mort pour nos chagrins, nos transgressions, nos péchés, nos iniquités, pour notre paix et pour notre guérison. Nous sommes des brebis qui sont perdues, qui ont suivi notre propre chemin. Mais Jésus a pris toutes ces iniquités sur lui. Bonjour, ma sœur Louiselle. Donc, tout ce que nous avons à faire est de nous humilier, de croire en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous sur la croix, de nous repentir de nos péchés, de nous détourner de nos mauvaises voies, et il nous pardonnera, nous guérira et nous délivrera. Nous devons laver nos péchés lors du baptême par immersion complète et recevoir son Saint-Esprit afin d'avoir le pouvoir de vaincre le péché par après. Puis ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir une guérison si vous n'êtes pas né de nouveau. Mais c'est que il y a plus de chances que votre guérison va demeurer si vous êtes né de nouveau. Parce que quand on décide de mettre Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, puis on le suit, on se repent de nos péchés, on tourne de notre ancienne vie, bien là, on arrête de pécher. Puis si on arrête de pécher, en principe, on ne devrait plus être malade. En principe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas malades quand même par après. Il y en a. Puis ça, c'est vraiment entre vous et le Seigneur pour savoir pourquoi. Parce que des fois, c'est pour sa gloire, comme il a dit dans la Bible. Puis des fois, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui n'est pas encore réglées, des portes qu'on n'a pas fermées, qu'on a ouvertes dans le passé, comme on a parlé un petit peu cette semaine sur ma page Facebook. Il y a des gens qui ont des choses qui ouvrent des portes. Il y a des statues, il y a des livres, des choses occultes dans la maison qui gardent des portes ouvertes vers les démons. Donc ça, c'est important de faire le ménage de toutes ces affaires-là.
Donc après avoir lu la Bible, moi, je suis attristée de voir tant de gens, même des chrétiens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ou ne tiennent même pas, heu, sur les promesses de Dieu, parce que Dieu nous a donné ses promesses. Il nous a envoyé son Fils unique, pas seulement pour nous sauver de nos péchés, mais pour nous guérir, tu sais, nos corps, puis nous délivrer de l'esclavage dans nos vies. Puis cela m'attriste aujourd'hui de voir tant de gens malades et esclaves et dépendants encore qui ne savent pas la vérité que Jésus est mort pour nous libérer de tout cela. Donc, j'ai un cri du cœur aujourd'hui pour les gens. Jésus veut vraiment que vous sachiez qu'il est mort pour ça. Il veut que vous soyez en santé, que vous soyez complètement délivrés de tout. Et ce qui l'attriste énormément encore plus, c'est de voir que des gens qui se disent nés de nouveau, qui font rien, qui lisent la parole, qui croient en Jésus, mais hem, ils ne ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi ou sont trop occupés avec le monde pour vraiment avoir un cœur envers les gens, pour prier pour les gens. Donc ça l'attriste énormément. Encore plus, c'est mieux que vous le connaissez même pas. Vraiment, là, c'est ce que je ressens dans mon cœur, c'est que Jésus, il préfère que vous ne le connaissez pas, que vous connaissez la vérité et que vous ne marchez pas dans cette vérité-là pour lui. Que vous ne soyez pas ses mains et ses pieds, parce qu'on est le corps du Christ, puis on est supposé de travailler pour lui et être disponible pour lui. Et ça l'attriste énormément qu'il n'y a pas plus de monde qui dit qu'il l'aime, mais qui ne le font pas. C'est qu'ils ne l'aiment pas par leur action, vous comprenez? Donc, euh, Jésus est également venu avec le message de repentance. Et quand il a guéri les gens, il a dit: «Va et ne pêche plus». Donc on voit qu'il y a un lien entre la maladie et le péché. Puis souvent, on voit ça partout dans le Nouveau Testament, maladie et péché, même dans l'Ancien Testament. Dans Matthieu, Jésus a dit: «Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et la porte sera ouverte. Car quiconque demande recevra, et celui qui cherche trouvera, et la porte sera ouverte à ceux qui frappent. Est-ce que l'un de vous qui êtes père donnerait une pierre à votre fils quand il demande pour du pain? Ou lui donneriez-vous un serpent quand il demande un poisson? Aussi mauvais que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de plus alors votre Père céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc, le Seigneur veut vous donner des bonnes choses. C'est à vous de demander. Puis c'est même écrit quelque part dans la Bible aussi, vous n'avez pas parce que vous demandez pas. Vous demandez pas. Puis on a été éduqués dans l'Église catholique de ne pas demander pour nous, de demander pour les autres, mais pas pour nous-mêmes, parce que ça, c'est égoïste. Puis c'est pas vrai, ça. C'est pas correct, ça. On est supposé de demander pour nous-mêmes. On peut prier pour les autres, oui, absolument, puis on peut prier pour nous autres aussi. Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est important de lire pour vous-même, puis écoutez personne, même pas moi. Allez tout lire ça pour vous-même. Dans Jacques 5, 14 et à 18, quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques est en train d'écrire une lettre aux gens qui sont déjà croyants, là, qui sont déjà nés nouveaux, qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église, là, c'est pas nécessairement des pasteurs ou des gens qui ont des papiers, là, dans ce temps-là, il n'y en avait pas. OK? Donc, les anciens de l'Église, c'est quelqu'un qui était plus long dans la foi, qui avait une foi, des gens qui étaient sans péché, qui étaient habitués à prier pour du monde, donc qui avaient plus d'expérience. Puis l'Église n'était pas une bâtisse dans ce temps-là non plus, c'était une assemblée. Donc, quelqu'un parmi vous est-il malade? Bien, qu'il appelle une personne mature dans l'assemblée et qu'il se prie sur lui en loindre d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le ressuscitera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Donc, il faut confesser nos péchés, il faut repentir de nos péchés. Dans 16, ça dit: «Confessez-vous vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.» Donc, mettez-vous avec des gens qui vous aiment, avec qui vous pouvez faire confiance et vous pouvez vous confesser, puis vous repentir, puis d'exprimer ces choses-là.
La prière efficace et fervente d'un homme ou une femme juste est très utile. Donc, une personne qui est juste, c'est quoi? C'est une personne qui vit une vie sainte. Une personne qui a de la foi, qui prie le Seigneur, qui connaît sa Bible, qui a une relation avec Jésus-Christ. Donc, c'est ça, une personne qui est juste. Élie était un homme de nature semblable à la nôtre, et il priait avec ferveur qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il a prié de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc ça veut dire que nous autres aussi, là, on peut avoir cette foi-là que Élie, il était comme nous. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Donc, si Dieu le dit, c'est vrai. Donc, nous aussi, on a ce pouvoir-là. Il faut juste que nous marchons dans ce pouvoir-là. Si vous allez à quelqu'un pour la prière, choisissez quelqu'un qui a une foi forte et qui vit une vie sainte. Quelqu'un tu vois le fruit dans sa vie. Tu vois que cette personne-là a déjà pris du monde, il y a déjà des résultats, ou c'est une personne qui est très croyante, qui a une bonne relation avec le Seigneur, qui est proche du Seigneur, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui que j'ai rencontrés qui se disent nés de nouveau, mais il n'y a aucune foi. Euh, Moi, je ne leur demanderai pas pour prier pour moi parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas Jésus. Vous comprenez la différence? Ils ne croient pas dans ce qu'il dit parce qu'on ne le voit pas dans leur vie. Et moi, je trouve ça extrêmement triste, puis je sens que le Seigneur est extrêmement triste par rapport à ça. Puis, ce que je sens très fort aujourd'hui, même en vous parlant de ça, le Seigneur est là, c'est comme le Père est là, puis il a les bras pleins de cadeaux, là. Tu sais, c'est plein de cadeaux, puis il veut les donner à ses enfants. Puis il va les donner à ceux qui sont là, qui sont présents, qui sont disponibles, qui ont une relation avec lui, qui lui donnent, leur temps, et Dieu va tout leur donner parce qu'ils sont là, puis qui vont faire quelque chose avec. Puis ceux qui ne sont pas disponibles, qui n'ont pas la foi, qui sont occupés à vivre leur vie, à faire les petites choses, de se promener, puis de prendre plaisir dans ce monde, le Seigneur ne leur donnera pas ces choses-là. Puis c'est ce qu'il me dit vraiment dans ce moment-ci que je vous parle, là, parce que je n'avais même pas parlé de ça ou pensé à ça avant, c'est même pas dans mon texte. Le Seigneur me dit ça en ce moment présent-là. Il a des cadeaux pour vous. Il a euh, une abondance de sa gloire, une abondance du Saint-Esprit qui est disponible pour ceux qui le veulent. Et moi, je vous dis ce qu'il m'a dit cette semaine, je le sens, là, je sens l'Esprit autour de moi, là, puis ce que j'ai compris cette semaine, ce qu'il a mis sur mon cœur, c'est que si moi, j'ai l'audace, puis j'ai la foi pour sortir et mettre ma main sur quelqu'un pour prier, il va se présenter. Si moi je me présente, il va se présenter. Et vous aussi, si vous vous présentez, il va être là pour vous aussi. Ça, c'est comme du cash que vous pouvez amener à la banque. C'est ce que le Seigneur me dit dans ce moment ici. Puis cette semaine, je l'ai vu. J'ai prié pour une personne qui a été guérie. 3 choses qui se passaient sur son corps, son œil, son estomac, tout était guéri. Et hier, j'ai entendu le Seigneur me dit, tu vas parler à cette personne-là aujourd'hui et tu vas leur amener une Bible et tu vas prier pour eux. Puis tu vas leur dire telle chose exactement. Puis là, je suis comme, ah oui, vraiment? J'étais vraiment surprise. J'ai dit, OK. Puis quand je suis allée, en tout cas, dans l'environ où ce que la personne était, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, faites que cette personne-là soit dehors, que je puisse lui parler. Et je vais savoir si je le vois que c'est vraiment ce que j'ai entendu ce matin, puis je ne suis pas folle. Puis quand je suis arrivée sur les lieux, cette personne-là était seule, qui était dehors, et m'a parlé, puis cette personne-là ne m'a jamais parlé. Mais par hasard, hein, il m'a parlé et je savais que c'était le Seigneur qui voulait lui donner un message. Et il était vraiment touché par le message du Seigneur. Ça, on appelle ça un mot de connaissance. Puis quand les gens étaient dans le New Age avant, là, mais c'est ce qu'on voulait, nous autres, on voulait amener du bien aux gens, on voulait recevoir un message pour eux.
Sauf que la différence aujourd'hui, c'est que c'est le Seigneur, son Saint-Esprit qui nous donne ces mots-là pour la personne, puis il y a pas d'échange d'argent parce qu'on travaille pour le Seigneur. Puis Jésus a dit: «Ce que je vous ai donné gratuitement, vous donnez gratuitement». Moi, je travaille pour lui, c'est lui qui prend soin de moi. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste, s'en suivra et c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment mon témoignage de cette semaine, puis ce que le Seigneur met vraiment dans mon cœur. Puis je vous dis, si vous avez besoin de prière cette semaine pour quelque chose, appelez-moi, contactez-moi, parce que moi, je sens le Saint-Esprit extrêmement fort ces jours-ci, puis je sais que tout ce qu'il veut, c'est sa gloire, que vous le connaissez, puis qu'on lui rend toute gloire pour ces choses-là. Dans Luc 18, ça c'est Jésus qui a parlé, puis a raconté la parabole de la veuve persistante. Il a dit, puis, attends une minute, puis il leur dit une parabole selon laquelle les hommes doivent toujours prier et ne pas perdre courage, disant, il y avait dans une certaine ville un juge qui ne craignait pas Dieu, ni ne regardait l'homme. Or, il y avait une veuve dans cette ville et vint vers lui, disant, obtenez justice pour moi de la part de mon adversaire. Et il ne voulut pas pendant un moment, mais ensuite il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu, ni ne considère l'homme, mais parce que cette veuve me trouble, je la vengerai, de peur qu'elle ne me fatigue par sa venue continuelle. Alors le Seigneur a dit, écoutez ce que le juge injuste a dit. Et Dieu le Père, ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il supporte longtemps avec eux? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur terre? Et moi, cette parabole-là me parle énormément. Parce que ce que ça dit, là, c'est que cette femme-là, elle a été tannante envers le juge. Elle l'a harcelé même, OK? Heu, puis elle a continué jusqu'à temps que le juge écoute puis dit: «OK, OK, 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 là, arrête, là, je vais m'occuper de toi». Puis le Seigneur, là, c'est pareil. Si on va au Seigneur, au Dieu le Père, puis on l'harcèle, puis on le tanne, puis on le lâche pas, hein, c'est frappe, puis la porte, elle va ouvrir, mais arrêtez pas jamais de frapper, là. Parce qu'il veut que vous soyez fervents dans vos prières. Il veut savoir que vous êtes, désirant, là, que vous prenez ça au sérieux. Moi, je sais que quand j'ai commencé à connaître le Seigneur il y a 3 ans, je sentais dans mon cœur que le Seigneur, il était vraiment sérieux, puis j'avais une crainte de lui, je le sentais, là. Je sentais sa présence qui me pesait, puis j'étais comme ça, puis c'est comme: «Waouh, il est saint, il est saint». Puis quand on lit la Bible, puis quand Dieu s'est présenté à Moïse, dans l'arbre en feu là, Moïse a tombé à terre, tu sais? Puis, étendu là, sur la terre. Puis il était pas le seul. Puis partout dans la Bible, quand Dieu se présente à quelqu'un, sa gloire est tellement forte que les gens tombent à terre. Puis je crois que c'est ça qui va arriver, mais que Jésus arrive dans le ciel, là, je suis pas sûre qu'on serait pas tous à terre aussi à voir sa gloire. Puis sans si on le ressent sa gloire, c'est de même que ça va être aussi. Donc, dans cette histoire-là, Jésus est en train de dire à ses élus, aux disciples qui sont choisis, puis ça, c'est vraiment nous, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont choisis par Dieu. Hem, il dit que si, hem, si cette personne, si ce juge-là répond, ben, imagine comment vite que Dieu va vous répondre si vous criez jour et nuit, hein? Il va vous venger rapidement. Il va répondre à votre prière rapidement. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Et moi, c'est quelque chose que je me questionnais. Pourquoi ce verset-là était là avec le reste? Puis ce que je comprenais pas dans le temps, c'est qu'il parle vraiment de ses élus.
Jésus est en train de dire que parmi les disciples, parmi les élus, les choisis, les vrais, 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 vrais croyants, là, est-ce qu'il va encore avoir de la foi parmi eux, mais qui viennent sur la terre? Puis c'est vrai, quand on regarde autour de nous, puis qu'on voit des gens qui se disent nés de nouveau, qui n'ont aucune foi, moi j'ai déjà prié pour des gens qui se disent nés de nouveau et puis ils m'ont dit: «Ah, es-tu correct? Plein de personnes ont prié pour moi, puis ça n'a pas marché». Puis pour moi, c'était comme: «Waouh, quel déshonneur envers Dieu». Ça m'a attristée de voir la manque de foi. Moi, j'avais assez de foi pour qu'elle soit guérie. Mais c'est comme elle a pas accepté ma prière de foi, parce qu'elle s'est dit: «Ben, ça a pas marché de personne d'autre». Mais c'est elle qui reçoit pas de Jésus. Puis moi, ça m'a attristée énormément. C'est mieux de prier pour une athée qui aurait quand même une ouverture. Donc, quand je vous dis que c'est quelque chose qui me pèse beaucoup sur le cœur aujourd'hui, c'est vrai parce que le Seigneur veut se faire glorifier par nous. Dans 2 Timothée 3, les derniers jours, c'est écrit: «N'oubliez pas quand il y aurait des moments difficiles dans les derniers jours», on est rendu là, là. Il y a des gens qui sont égoïstes, puis avides et vantards et vaniteux, insultants, désobéissants envers leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc ça veut dire qu'ils sont pas saints. Ils seront méchants, impitoyables, calomniateurs, violents, en tout cas, ta, ta, ta. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils tiendront à la forme extérieure de la religion, mais rejetteront sa puissance réelle. Tenez-vous à l'écart de celle-ci. Donc ça, là, ce que ça dit, c'est que dans la fin des temps, là, où ce qu'on est rendu présentement, on est dans la fin des temps, c'est dit qu'il va y avoir des gens qui vont se dire religieux, qui ont une religion, puis qui croient en Dieu, mais qui rejettent la puissance réelle. Puis ces gens-là, là, qui marchent pas dans la foi, qui ont pas la puissance réelle du Saint-Esprit, on ne voit pas de fruits dans leur vie, de gens qui sont transformés, ils sont pas transformés eux autres mêmes, ils vivent dans le péché, ils ne croient pas dans la guérison pour aujourd'hui ou la délivrance et tout ça. Tenez-vous à l'écart de ces personnes-là. C'est ça qui est écrit dans la parole. Donc, si vous voulez une guérison, allez pas vers une personne qui est dans une église, qui n'a pas de foi, là. Cherchez quelqu'un qui croit vraiment dans la parole de Dieu, qui a une relation avec le Seigneur, puis qui croit dans la guérison, qui en a déjà vu des guérisons. Cherchez, puis si vous n'en connaissez pas, écrivez-moi. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais. Puis, faites comme Jérémie et criez au Seigneur et soyez fervents et persistants dans la prière. Demandez à Dieu de vous guérir de votre maladie. Si vous êtes malade, là, suppliez le Seigneur, demandez de se présenter à vous. Puis si vous criez vraiment avec un cœur pur, un désir pur, il va vous guérir, il va vous délivrer, il va se révéler à vous, mais c'est à vous de chercher pour lui. Euh, il peut vous libérer aussi de la dépression, l'anxiété, la peur, les dépendances et tout ça. Jérémie a dit: «Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri». Il croyait: «Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange». N'oubliez pas que ceux qui sont sauvés, nés de nouveau dans le royaume de Dieu, qui finissent la course, passeront l'éternité avec le Seigneur Jésus dans les révélations. Donc, ceux qui croient vraiment, qui sont nés de nouveau, qui marchent en sainteté avec le Seigneur, qui sont obéissants à sa parole. Donc, ce ne sont pas juste des gens qui lisent la parole, mais qui font ce que la parole demande qu'ils fassent, ce qui est prié pour les gens, les baptiser et tout ça, partager la bonne nouvelle. Dans les révélations, c'est écrit: «Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de peur, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses est passé». Donc, de l'autre côté, dans la vie éternelle, là, il n'y aura plus de larmes dans les yeux, il n'y aura plus de mort, plus de deuil, de pleurs ou de douleur, car l'ancien ordre des choses est passé.
Donc, laissez-moi prier pour vous maintenant. Moi, j'ai vraiment dans mon cœur de prier pour les gens. Seigneur Jésus, Père, je te demande, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ, que chaque personne qui écoute ce message, que ce soit live ou par la suite après, Seigneur Jésus, je demande pour que chaque personne, que leurs yeux et les oreilles soient ouvertes, Seigneur Jésus. Je prie pour que leur cœur soit ouvert et que la révélation de ton Fils, Seigneur Jésus, soit révélée à eux, que la vérité soit révélée à eux, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, sur cette terre, pour réveiller cette terre, pour ramener les gens vers toi, Seigneur Jésus. Je te demande maintenant pour la guérison des personnes qui, dans leur cœur, le désirent ardemment, Seigneur Jésus. Les gens qui ont le diabète, je commande que le diabète soit guéri euh, au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout mal de dos soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute mal de tête soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les personnes qui ont des problèmes de cœur, qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les personnes qui souffrent de cancer, Seigneur Jésus, que leur cancer quitte maintenant au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de cancer puis de l'esprit de la mort leur quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, que tout esprit de dépression, d'anxiété, de peur quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, puis dans la vie de chaque personne qui écoute, Seigneur, pour chaque personne qui te cherche ta face, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Donc, merci, Seigneur. Je prie aussi que vous ayez une bonne semaine, mes chers frères et sœurs qui écoutent. Puis je prie aussi pour vous, pour que vous ayez euh, beaucoup, beaucoup plus d'audace, hein, de force, de courage, d'audace pour sortir, euh, prier pour les gens. Ayez pas peur de mettre vos mains sur les gens, puis d'offrir de prier pour eux. Parce que le Seigneur, ce qu'il m'a dit aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'on ne l'a pas partagé en anglais. Le Seigneur, il est là avec des cadeaux dans ses bras pour vous, pour nous, ses disciples, qui osent être des instruments pour lui. Et il va vous donner tout ce que vous désirez avoir en tant que pouvoir ou puissance ou plus de Saint-Esprit, plus de foi, tout ce que vous avez besoin. Je vous dis, là, la puissance va tomber sur vous. Puis, il a tellement à donner, puis il y a tellement peu de personnes qui sont prêtes à le recevoir. C'est ce qu'il me dit. Et moi, je vous demande tout de suite d'ouvrir vos bras, vos cœurs. Demandez-lui maintenant pendant qu'on est ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour toute la gloire que tu veux amener sur ces personnes qui écoutent Seigneur Jésus. Sur tous tes disciples qui veulent ardemment travailler dans ton royaume Seigneur Jésus, dans la moisson pour vraiment recueillir ce moisson-là qui est prêt, Seigneur Jésus. Je prie que le Saint-Esprit nous guide fortement, qui parle clairement, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit nous guide dans notre vie, comme tu as fait pour moi hier, Seigneur Jésus. Je prie que cette voix-là, que vous l'entendez tous et que vous soyez obéissantes à la parole, euh, à la voix de Dieu, à la voix de Dieu que vous entendrez. Donc, je prie pour que cette voix-là soit forte pour vous aussi, comme moi je l'entends, et que vous soyez obéissante quand le Saint-Esprit va vous demander de faire quelque chose, parce qu'on est rendu là. On est vraiment rendu là. C'est ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. On est rendu là. C'est le temps d'agir, c'est le temps de se mettre à l'ouvrage. Et tous ceux et celles qui vont accepter l'appel que le Seigneur fait aujourd'hui, il va tout vous donner ce que vous avez besoin pour faire sa volonté, puis de travailler dans son royaume. Amen. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup
pour être là. Merci pour votre encouragement et je prie que ce message soit vraiment un encouragement pour vous parce que le Seigneur Jésus, il a beaucoup, beaucoup pour nous dans l'année 2021. L'année passée, à l'automne, il m'a dit: «Repose-toi, ma belle», parce que j'ai demandé: «Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?» Et j'entendais: «Repose-toi, repose-toi», parce que mais que ça commence, tu vas voir la boue dans tout toupette. Et c'est ça, on est rendu là, les amis. Donc, merci pour votre écoute et bonne semaine. Soyez tous bénis. Je vous aime énormément et on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Amen.